J'accueille avec plaisir chez Agora, AICI Télévision, Madame Mireille Estivales, professeure au département didactique à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Mireille Estivales est une experte de la question de l'enseignement scolaire sur les religions dans différentes sociétés. Elle est l'une des spécialistes les plus importantes et intéressantes de l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse au Québec. Elle est l'auteur du livre La fin de la culture religieuse, chronique d'une disparition annoncée, paru chez Presse de l'Université de Montréal en 2023. Alors, Madame Estivales, bonjour et bienvenue à l'émission Agora. Bonjour, merci pour votre invitation. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous, d'autant plus qu'on va parler d'une thématique qui est en vogue, qui est très débattue dernièrement, ECR, éthique et culture religieuse. Bon, d'après votre livre, La fin de la culture religieuse, chronique d'une disparition annoncée, un titre très révélateur, très puissant. La fin de la culture religieuse, à quel niveau? Mais justement, au niveau de ce programme, ECR, éthique et culture religieuse, un programme qui est préconisé au primaire, je pense, à partir de la 4e ou 5e année primaire, je pense, à ce niveau, au niveau de l'éthique et culture religieuse. Tout d'un coup, le ministre de l'Éducation au Québec décide de réviser, de revoir en profondeur ce cours. Qu'est-ce qui s'est passé au juste et qu'est-ce qu'on reproche à ce cours, justement? Alors, tout à fait. Donc, c'est un programme qui a été implanté dans les écoles québécoises primaires et secondaires en 2008. Et donc, en janvier 2020, le ministre de l'Éducation de l'époque, et Jean-François Roberge, annonce qu'il va entamer un processus de révision profonde de ce programme, dans le but en particulier d'alléger, de diminuer de façon significative la partie consacrée à la culture religieuse qui, à ses yeux, prend trop de place. Alors moi, ce qui m'a particulièrement, interpellée comme spécialiste de cette question, c'est que le ministre de l'Éducation a pris sa décision sans consulter les enseignants, ni les experts de ce domaine d'enseignement, ni non plus sans réaliser d'enquête sur le terrain pour Mhm. savoir comment cela se passait, quelles étaient les difficultés éventuelles, comment y remédier. Donc c'est vraiment une décision qu'a pris le politique, en s'appuyant non pas sur l'expertise reconnue des spécialistes ou des enseignants de ce domaine, mais à partir de ses propres représentations ou des groupes dont il était proche, qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'éducation. Donc, c'est une façon de faire qui m'a interpellée, je dirais, à la fois en tant qu'universitaire et en tant que citoyenne. Parce que je Mhm. pense que les questions, les décisions qui concernent l'éducation des jeunes doivent être prises sur des bases vraiment solides, rigoureuses, transparentes, bien documentées, pour qu'on fasse en sorte de proposer le meilleur des enseignements possibles à nos enfants. Très bien. Donc ça a été Alors justement, donc vous dites qu'il n'y avait pas eu de consultation à ce niveau par le ministre. Et puis, vous abordez la question de la laïcité. On sait qu'il y a eu donc une loi sur la laïcité dernièrement. Euh, donc, vous l'abordez en préliminaire comme chapitre dans ce livre. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Madame Estivales, de fondamental sur la question de la laïcité au Québec? Est-ce que la loi de laïcité qu'on a, elle est, on va dire, assez appropriée avec ce cours? Où est-ce qu'il est le problème exactement? Alors c'est une question absolument essentielle qui se pose au Québec, mais qui se pose dans nombre de sociétés démocratiques aujourd'hui. Comment vivre ensemble Mhm. avec, des valeurs, des visions du monde, des représentations, très différentes et je dirais de plus en plus diversifiées. Donc de ce point de vue-là, les débats qu'on a au Québec, ce sont des débats qu'on a également dans d'autres sociétés. Donc vous évoquez la loi de 2019 sur la C'est ça. laïcité de l'État. Voilà, je pense que la décision de, supprimer ou en tout cas d'édulcorer de façon tellement forte qu'il en reste quasiment plus rien dans le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise, donc la décision de supprimer la culture religieuse s'inscrit
dans la conception du ministère de l'Éducation, dans le prolongement de la loi sur la laïcité de l'État de Mhm. 2019. Donc c'est une certaine compréhension de la laïcité qui consiste à dire que les religions, ça relève principalement de la sphère du privé, donc ça relève des lieux de culte et puis évidemment de la vie privée des personnes, mais que dans l'espace public, les religions doivent être de plus en plus discrètes. Et pour ce qui m'intéresse ici, qui est le champ de l'éducation, les programmes scolaires, eh bien, dans la société du 21e siècle, il n'est plus forcément nécessaire de discuter de ces questions-là, mais il faut au contraire axer les enseignements sur des compétences comportementales à Mhm. développer chez les Ouais. élèves. Et donc, les décisions qui ont été privilégiées se sont faites au détriment donc du maintien de la culture religieuse telle qu'elle est dans le programme d'éthique et culture religieuse. Donc je crois qu'une des clés de compréhension, c'est une vision de la laïcité qui tend à demander ou exiger des religions qu'elles soient le plus discrètes possible dans la société, y compris dans la sphère éducative, y compris de la façon dont on abordait les religions, qui était une approche culturelle. Hein. Il ne s'agissait pas de faire la promotion de telle ou telle tradition, il s'agissait d'expliquer quelques rituels, quelques fêtes, quelques symboles de différentes traditions présentes au Québec. Même cette approche culturelle a été jugée comme faisant la part trop belle aux religions par certains mouvements militants laïques qui considèrent que si on parle des religions à l'école, c'est pour les critiquer, sinon il ne faut pas en parler. Donc, évidemment, c'est une Donc ça, c'est une approche vision qui... c'est une vision quand même assez critique d'un groupe. Bon, on va juste relancer le débat avec vous, Madame Estivales. On va le faire après la pause. On parle d'un livre intéressant, mesdames et messieurs, La fin de la culture religieuse, chronique d'une disparition annoncée de son auteur. Présente avec nous, Madame Mireille Estivales. Un livre paru tout récemment chez Presse Université de Montréal en 2023. Restez avec nous, on vous revient. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Agora chez ICI Télévision. On parle de culture religieuse, éthique et culture religieuse. Ça, c'est le nom d'un programme qui a été préconisé aux primaires, qu'on adresse, je pense, aux élèves de la 4e, 5e et 6e, si je ne m'abuse. Bon, le gouvernement a décidé de le revoir en profondeur. On a une spécialiste en la matière avec nous, Madame Mireille Estivales. On continue la discussion avec elle, mesdames et messieurs, à ce niveau. Puis vous avez abordé, Madame Estivales, les conceptions de ce que sont, ou les nuances que sont la liberté de conscience et la liberté de religion. Mais là, j'aimerais savoir, au niveau de ce cours, est-ce qu'il a pris en compte, par exemple, la défense des identités à travers le programme ECR? Est-ce que la défense d'identité a été mise en valeur, surtout que ça a été émaillé par des arguments identitaires, nationalistes, féministes? Est-ce que vous pensez que ce programme a pris c'est-à-dire la défense des identités des minoritaires en général. Est-ce que ça a été peut-être la cause qui a poussé le gouvernement à revoir peut-être en profondeur cela? Alors, je crois que pour certaines personnes ou certains groupes, en particulier les nationalistes, peut-être qu'effectivement la perception qu'ils ont eue de ce cours, c'est qu'ils mettaient trop de l'avant la pluralité des identités au Mhm. détriment d'une identité québécoise nationale. Euh, Pas forcément d'ailleurs lié à une tradition religieuse, même si on sait que le catholicisme a joué quand même un rôle déterminant dans l'histoire du Québec. Donc, à mon sens, c'est une mauvaise compréhension du programme parce que le Ok. programme présentait différentes traditions. C'est vrai qu'il insistait un peu plus sur le christianisme, justement au nom du patrimoine, au nom de l'histoire du Québec, en disant, bon, c'est important de comprendre les symboles, l'architecture religieuse, le calendrier, etc., qui ont été quand même fortement influencés par cet héritage chrétien, tout en faisant place à la diversité des traditions et sans Oui. jamais, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, exiger des élèves qu'ils s'identifient à une tradition. Parce que bien souvent, une majorité d'élèves sont
non socialisés dans une religion en particulier ou sont indifférents. Donc c'est vraiment, l'idée c'était vraiment de dire, ben voilà, il y a plusieurs traditions qui coexistent dans la société. Regardons modestement quelques caractéristiques des unes et des autres. Très bien, excellent. Alors, justement, sur le plan politique, parce que j'aimerais qu'on aborde tous les points, c'est très intéressant au niveau de votre livre, Madame Estivales. L'une des explications qui a favorisé l'engagement du processus de révision du programme ECR, c'est la suppression de la culture religieuse. Et justement, à l'intérieur de celui-ci, selon toute vraisemblance, et là vous le rapportez dans votre livre, qui est celle d'une vision de la laïcité qui tend à exclure du champ scolaire les questions liées à la religion. Est-ce qu'on n'est pas là justement devant une laïcité autoritaire, mais qui n'est pas sentie par les décideurs et le gouvernement? Parce que là, à pouvoir dire que là, la religion ne devrait vraiment pas exister, on n'est pas dans le contexte d'une laïcité qui essaie de créer l'équilibre et la multiconfessionnalité, je mets le terme entre guillemets, entre toutes les religions. Oui, alors c'est vrai que c'est une certaine conception de la laïcité assez, exclusive de la visibilité du religieux, dans Mhm. l'espace public. On peut bien évidemment faire les liens avec l'interdiction du port de signes Oui, religieux, chez les enseignantes et enseignants. Donc une discrétion, disons, qui est demandée par rapport à l'expression du religieux. Alors ce qui est intéressant également, j'observe surtout par rapport au débat actuel que nous avons, c'est que, on a supprimé la culture religieuse au motif que, pour certains, elle faisait, possiblement, montre de prosélytisme, bon, ce qui à mon avis n'a jamais été démontré, pour la remplacer par l'éducation à la sexualité qui en ce moment suscite, comme on le sait, beaucoup de débats, beaucoup de dissensions et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouvait que la culture religieuse, même dans une approche, extérieure, une approche, culturelle, était, trop un sujet, qui touchait trop aux sensibilités, mais avec le choix de la remplacer par l'éducation à la sexualité, à mon avis, et c'est ce qu'on constate, on est également dans un domaine extrêmement sensible où on retrouve des parents qui s'inquiètent de ce qui peut être dit à leurs enfants, qui n'irait pas dans la même direction que les valeurs ou les visions du monde que eux veulent oui, se transmettre à leurs enfants. On retrouve exactement cet enjeu très bien. qui, Oui, je vous en prie. qui va, à mon avis, susciter beaucoup de, non seulement de débats, de manifestations, mais je ne serais pas surprise que ça se rende en cours de justice. Oui, Le cours d'éthique et culture religieuse a été contesté 2 fois jusqu'en Cour suprême du Canada oui. et je ne serais pas du tout surprise que les choix qui ont été faits par le ministre de l'Éducation, se rendent également devant des cours de justice et soient également contestés au motif que, cette, présentation, des questions de genre, d'orientation sexuelle, de toutes ces questions-là, soient jugées comme heurtant les convictions de certaines familles. Probablement qu'on va aller dans cette direction-là. Oui, alors justement, parfait. Là, dans votre livre aussi, vous parlez je veux dire d'une alternative. Je mets ce terme, vous me corrigerez à ce niveau, Madame Estivales. L'alternative du cours culture de citoyenneté québécoise. Mais là, j'ai comme l'impression que, bon, là, c'est une éducation à la citoyenneté, c'est bien, c'est préconisé, c'est avantageux, mais encore le fait de faire abstraction de tout ce qui est historique de la culture religieuse au Québec et au Canada, bon, c'est un problème qui est posé si on offre le vide à nos enfants et leur dire, bon, juste la citoyenneté, voyez-vous, c'est un problème qu'on constate de visu, dans un premier temps, de manière préliminaire. Mais j'aimerais justement vous dire quels seraient les avantages. Bon, je vous poserai cette question peut-être en retour en parlant des avantages et des inconvénients d'une telle appellation culture et citoyenneté québécoise. On va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Très intéressant débat avec une spécialiste de ce cours. ECR, éthique et culture religieuse, à travers son livre. La mort, excusez-moi, je vais être sûr, la fin de la culture religieuse, chronique d'une disparition annoncée, presse de l'Université de Montréal, paru en 2023. On vous revient. Restez avec nous.
De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Agora chez ICI Télévision. La fin de la culture religieuse, chronique d'une disparition annoncée de son auteur Mireille Estivales. Présente avec nous, on continue la discussion. Je rebondis sur cette question. Elle est d'une importance, madame Estivales. Le cours culture et citoyenneté québécoise, le fait de le changer comme ça, c'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients selon vous? Alors bon, l'un des inconvénients majeurs, je l'ai déjà dit, à mon sens, c'est de supprimer la culture religieuse et de juger, et ça, le ministre Roberge l'a dit très clairement, que pour un citoyen du 21e siècle, c'est vraiment pas une question essentielle, ni même très importante. Bon, à mon sens, c'est vraiment faire preuve d'une vision très occidentalo-centrée, parce qu'en fin de compte, quand on regarde le monde, quand on voyage, on se rend compte que les religions, et que l'on soit croyant ou pas, ce n'est pas la question, les religions jouent un rôle très important dans nombre de sociétés, et que pour comprendre les sociétés humaines, pour comprendre l'histoire, bah, c'est important d'avoir des notions de culture religieuse. Alors, le choix qui a été fait, donc, c'est de remplacer la culture religieuse par l'éducation à la sexualité et par un ensemble de thématiques comme l'éco-citoyenneté, comme l'éducation juridique, bon, des questions qui sont intéressantes au demeurant, je ne le nie pas du tout, mais qui visent plutôt non pas tant à transmettre des connaissances qu'à Hmm. former, donc à développer des compétences pour Voilà. apprendre à se comporter bien dans la société contemporaine. Alors, c'est vraiment des orientations pédagogiques différentes où on met de l'avant plus donc l'apprentissage de comportements plus que de connaissances pour la compréhension du monde. Alors, ça, à mon avis, c'est une discussion qui devrait être menée et qui ne l'a peut-être pas été de façon suffisamment approfondie. Quant à l'intitulé du cours que vous questionnez, donc culture et citoyenneté québécoise, c'était vraiment un désir de la part du gouvernement de mettre de l'avant cette formation à la citoyenneté québécoise, comment former de bons citoyens québécois, donc qui Oui. adhèrent à un certain nombre de valeurs, comme par exemple la liberté d'expression, et qui sont voilà, attachés à une certaine identité, une certaine représentation du Québec comme société distincte. On en parlait tout à l'heure, on parlait des questions nationalistes. Il y a vraiment une insistance dans les propos du gouvernement pour dire vraiment le Québec est une société distincte par Oui. rapport au reste du Canada et se caractérise par un certain nombre de valeurs spécifiques. Or, ces valeurs spécifiques, on les retrouve dans bon nombre de sociétés. Évidemment, là, ça serait intéressant de savoir qu'elles ont de spécifiquement québécois, Oui. comme par exemple la question de la liberté d'expression, c'est une Oui. question qui est soulevée dans nombre de sociétés quand même. Oui, exactement. Est-ce que vous pensez que l'école québécoise a-t-elle toujours comme projet de nourrir le questionnement chez l'élève et la facilité de l'émerveillement et la facilité d'aller avec le sens de la curiosité? Est-ce que vous pensez que l'école québécoise nourrit toujours ce projet? Ah, c'est une excellente question. Le sens de l'émerveillement, j'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas, non. Je ne bon, une opinion personnelle, hein, mais Mhm. justement, au vu de ces changements, je trouve que l'émerveillement ne me semble pas très présent. Le questionnement par rapport au monde, peut-être, oui encore, et Mhm. c'est effectivement extrêmement, important de se questionner. Une question qui m'apparaît très importante, moi, c'est apprendre à gérer le dissensus. Non pas toujours rechercher à penser de la même façon, mais apprendre justement à vivre ensemble en pensant parfois différemment, sans forcément se disputer ou
rester chacun de son côté en évitant de parler avec des gens, qui ne pensent pas comme nous. Cette question de l'apprentissage du dissensus, elle me paraît très importante, y compris à l'école, et il ne faut vraiment pas l'édulcorer. C'est normal que sur un certain nombre de questions, il y ait des visions différentes et qu'on apprenne à, les connaître, Mhm. les comprendre sans nécessairement y adhérer, hein. Comprendre un point de vue qui n'est pas le mien ne veut pas dire que je vais changer d'avis, mais au Tout à moins je fait, comprendrai mieux en quoi l'autre pense différemment de tout à moi, fait. pour autant qu'on reste évidemment sur des bases argumentées et rationnelles, Oui, et évidemment qu'on évite tout ce qui est de l'ordre de la polarisation, des insultes ou du rejet de l'autre. Donc et ça du débat. m'apparaît un défi important, oui, à l'école. Très bien. Alors, la révision du programme éthique et culture religieuse, et en particulier la suppression de la culture religieuse, semble le nouveau symptôme, ce que vous mentionnez justement dans le livre, d'un profond changement de conception de l'école déjà bien engagée, vous affirmez dans ce livre en général. Dans quel sens est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment un changement qui est comme un chantier dans la conception de l'école québécoise de nos jours, Madame Estivales? Oui, je pense que ce changement est à l'œuvre déjà depuis un certain nombre d'années, mais que les choses vont, je dirais, s'accentuant, et c'est donc l'orientation de plus en plus vers le développement de comportements. Le discours qu'on entend parfois, y compris d'ailleurs dans des institutions internationales, c'est que tout le savoir est disponible sur Internet. Donc, transmettre des connaissances ou du savoir, ben, on n'a qu'à regarder Wikipédia ou Oui, des sources non, d'informations. ce qui est secondaire, oui. Voilà, qui sont d'ailleurs plus ou moins solides et plus ou moins Oui, sérieuses, et que donc l'école, ben, sa mission aujourd'hui, c'est, plutôt, d'apprendre à développer des compétences, bon, d'apprendre peut-être également, je l'espère, à se repérer dans ce foisonnement, d'informations qui ne sont pas nécessairement des connaissances, tout à qui fait. sont disponibles sur la toile, mais voilà, c'est plutôt ce développement de compétences plutôt que cette volonté de transmettre un savoir. Donc, je me questionne sur ce qu'on a longtemps appelé l'humanisme, c'est à baser sur les connaissances littéraires, des connaissances artistiques, et à mon sens, la culture religieuse en fait partie comme clé de compréhension du monde ou des sociétés. Et j'ai vraiment le sentiment que cette approche-là est aujourd'hui jugé quelque peu dépassé ou quelque peu passéiste, et que aujourd'hui, en tout cas, c'est les choix qui sont faits avec le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise. Eh bien, il faut apprendre à se débrouiller dans le monde contemporain. Très bien, Euh, merci. voilà. Très bien, merci beaucoup. C'était tout le temps qu'on avait, Madame Mireille Oui. Estivales. Excellent livre, La fin de la culture religieuse, chronique d'une disparition, annoncée à lire, mesdames et messieurs, à conseiller à lire, paru chez Presse Université de Montréal en 2023. Merci d'avoir répondu, Madame, à notre invitation. Merci de votre continuer d'intérêt, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous jeudi, 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.